Tradition en Christ, des tout bonjour dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu passes une très bonne semaine et qui réellement, comme on est habitué, déclarer ce même, de marche de gloire en gloire, de progrès en progrès et de victoire en victoire. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il lui accorde moi encore une fois ce matin, pour capable enseigner la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, laisse-nous dire le Seigneur merci pour ce parole qui nous porte, afin qu'il ait ouvert de l'intelligence et que ce parole vienne une révélation pour chacun de nous et qu'il nous capable profite de ce parole au nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous disons toi merci. Privilège qui te permet nous ce matin pour mettre nous-mêmes assis au pied du Seigneur, pour écouter cela voix au travers de la bouche de ton serviteur. Merci des qui de causer avec chacun de nous ce matin, car tes paroles les vivantes, les puissantes, les efficaces. Oui Seigneur, par tes paroles, tu apportes la guérison, délivrance, liberté qui nous besoin, dans le nom de Jésus. Et nous confesser qu'il par tes paroles nous prospérer à tous égards, nous réussir dans tout ce qu'il nous entreprend. Merci des qui t'ont ouvert l'intelligence de chacun de nous, pour qu'il nous capable bien comprendre tes paroles, Seigneur, dans le nom merveilleux de Jésus. Nous confesser qu'il nous l'équerre, il y a un bon terrain, tes paroles la bonne semence, et que tes paroles y paraît tourne à toi, sans qu'il y fasse son œuvre, ce travail dans la vie de chacun de nous, dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et nous devons dire Amen. Voilà, nous pouvons lire deux versets avec vous. Nous pouvons lire dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 21. Et nous sachons que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Notre appel la semaine dernière, nous disposons avec vous comment nous besoin d'une la foi solide dans la parole de Dieu. Une la foi qui ferme, une la foi qui inébranlable dans bonté sa parole. Là, nous disons comme texte de base, Ésaïe 53, le verset 1er. La Bible dit nous, quand nous avons la foi dans la parole de Dieu, dans la parole qui nous fait entendre, nous retrouvons la puissance de Dieu manifestée en nos faveurs, pour donner nous tout ce qui nous besoin dans cette vie. Alors, nous la foi dans la parole de Dieu, il peut amener toute la différence, il peut faire toute la différence. La parole de Dieu est toujours vivante, toujours puissante, toute puissante, il est capable de faire toutes choses, il peut soutenir toutes choses, mais pour lui faire ce travail dans la vie et dans où la vie, il faudrait qu'il meure avec nous croire là-dedans, et nous avons la foi qui est persévérante, alléluia, dans le nom de Jésus. Maintenant, ce matin, beaucoup d'antigines avec vous, alors comment nous besoin développe nous la foi dans le sang de Jésus. La foi dans le sang de Jésus. Comment nous besoin d'une la foi qui ferme, solidement établie dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Et comment nous capables de profiter d'un bienfait et d'une bénédiction qui le sang de Jésus-Christ il accomplit pour nous lors de la croix du Calvaire. Maintenant, ces quelques versets que nous lisons, la Bible dit nous, avant qu'il bondit, il fonde ça le monde là, il finit de choisir pour envoyer le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, pour capable payer le prix de son sang, afin qu'il est capable racheter toute l'humanité de la vaine manière de vivre qui nous fait hériter de nos pères. Afin qu'il meure avec nous, l'humanité nous capable de réappartenir à Dieu. Maintenant, bon Dieu, dans sa sagesse éternelle, infinie, il connaît qui l'homme, Adam pour pécher.
Ok? Alors, c'est pourquoi l'infini fait provision pour envoyer le Seigneur Jésus-Christ, et il envoie le Seigneur Jésus-Christ dans le temps voulu, dans le temps qu'il est marqué lui-même. Maintenant, ce verset dit nous aussi que l'or et l'argent, c'est bien quelque chose périssable de ce monde. Ajoute tout l'or, tout l'argent, tout ben pierre précieuse qui est dans la terre, ben vous n'êtes pas capable de racheter une seule âme. Parce qu'une seule âme. Tout l'argent dans la terre, tout l'or dans la terre, pas suffit pour capable de racheter une seule personne pour le Seigneur. Qui fait? Parce que la race humaine, l'homme, il a tellement de valeur devant les bon Dieu. D'ailleurs, nous finissons créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il nous descend depuis ce trône, vient dans la terre, offert lui-même en sacrifice, paye le prix de son sang pour capable racheter moi, racheter où, alléluia, pour le Seigneur. Right? Maintenant, dans le verset 19, il dit non, il appelle le sang de Jésus-Christ un sang qui est précieux. Te dis avec moi précieux. Le sang de Jésus-Christ, il y a un sang qui est précieux. Maintenant, nous devons réaliser que depuis la chute d'Adam jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il y a beaucoup de sang qui finit versé, beaucoup d'animaux qui nous font en sacrifice, beaucoup de sang qui finit versé. Mais celle du sang que la Bible appelle le sang précieux, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Qui fait ça dit sang là est précieux? C'est parce qu'il y a une sang qui est pur. Ça dit sang là est précieux parce qu'il y a une sang qui est parfait. Ok? Maintenant, même le Seigneur Jésus-Christ, il y vit dans l'école humain sur la terre, ce sang pas-il infecté avec le péché? Non. Parce que le Seigneur Jésus-Christ pas-il un papa biologique sur la terre? Non, c'est la Bible montre-nous bien clair que c'est le Saint-Esprit qui implante le Sauveur du monde, le Seigneur Jésus-Christ dans le sein de Marie. Maintenant, ça dit là est précieux parce que c'est le sang qui a pouvoir pour capable ôter le péché du monde, enlève le péché du monde, ôte-le, efface-le complètement. Dans l'Ancien Testament, 10 animaux, ils sont capables de couvrir le péché. Quand nous cause couvert, nous cause nous peut casser quelque chose. Nous pas trop vli. Mais il est la même. C'est-à-dire le péché de l'homme, il est la même. Il est couvert avec 10 animaux. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui est capable ôte le péché du monde, enlève le péché du monde, efface-le complètement, c'est-à-dire il n'est plus existé dans le nom de Jésus. Ok? Maintenant, ce sang, il est précieux parce que c'est celle du sang qui est capable de réconcilier nous, réconcilier moi et vous avec bon Dieu. La Bible dit nous avons la paix avec Dieu maintenant par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Ce sang, le sang de Jésus-Christ, il a adopté nous dans la famille de Dieu. Moi avec vous, nous devenir enfants de Dieu. À cause, un jour, le Seigneur Jésus-Christ, il verse du sang lors la croix du Calvaire pour nous, et nous finissons croire dans ce sacrifice, nous acceptons le prix qu'il a payé lors la croix, et nous appartenir à Dieu, nous finissons adoptés dans la famille de Dieu. La Bible peut dire encore le sang de Jésus-Christ, il justifie nous, il rend nous justes. Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous rendent nous justes. Non, c'est le sang de Jésus-Christ qui justifie nous. Le mot justifier veut dire, bon Dieu, il déclare moi, il déclare où innocent. Bon Dieu, il blanchit nous. Right? Et maintenant, nous sommes capables de tenir devant Dieu sans aucun complexe d'infériorité, sans aucune culpabilité. Right? Et la Bible dit nous qui en Christ maintenant, n'avons aucune condamnation pour nous qui en Jésus-Christ. N'avons aucune condamnation pour nous en Jésus-Christ. Maintenant, quand nous cause précieux,
Le mot précieux veut dire quelque chose qui n'a plus haute valeur possible. Hein, qui n'a plus haute valeur possible. Crois-moi, le Seigneur, le sang de Jésus-Christ, il est unique, ça dit ça là. Le sang de Jésus-Christ, c'est dit son bonté lui-même. Et il a une valeur inestimable, une valeur extraordinaire. Et moi, avec vous, nous avons besoin d'apprendre. Je dis bien, apprendre à respecter le sang de Jésus. Nous devons apprendre d'une valeur le sang de Jésus-Christ. La Bible peut dire nous, dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 19, il dit nous, il y a un châtiment pour ceux qui n'ont pas respecté le sang de Jésus. Il y a un châtiment pour ceux qui n'ont pas respecté le sang de Jésus-Christ. Laisse-moi bien lire pour vous. Il dit Hébreux 10, le verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Alors, il y a nous ici, vous êtes qui, il y a un châtiment, il y a une punition, il y a une condamnation pour ceux qui tenirent comme profane le sang de l'alliance. Maintenant, que veut dire le mot profane? Le mot profane veut dire, vous êtes, prend à la légère quelque chose qui est sacré. Prend à la légère quelque chose qui Dieu donne une grande importance. Alors, nous traitons comme si il y a quelque chose qui est ordinaire, nous traitons comme quelque chose qui est sans valeur. Quand un quelqu'un traite le sang de Jésus-Christ comme quelque chose qui est ordinaire, il n'y a pas de l'importance le sang de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il y a une condamnation, il y a une punition. Maintenant, laisse-moi dire qu'il est le contraire aussi vrai. Quand mort avec vous, nous apprenons d'une grande valeur le sang de Jésus-Christ, respecter le sang de Jésus-Christ, crois-moi, il y a une grande bénédiction qui pourra poursuivre nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous pouvons être, ça va une bénédiction intimement, qui va une bénédiction qui accompagne nous, qui va une bénédiction qui poursuit nous, quand nous apprenons et nous la foi solide dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tous les bienfaits, c'est vrai qu'il ne va pas capable de dire tout ce matin, mais on peut dire aussi qu'il bon Dieu met dans mon cœur pour dire. Alors, tous les bienfaits que le sang de Jésus-Christ accomplit en nous faveur, pouvaient être une réalité dans nous la vie par le moyen de nous la foi. Ce n'est pas automatique ça. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, il verse 10 ans dans la croix. Oui, le sang de Jésus-Christ, il versé pour racheter nous, justifier nous, enlève toute condamnation, etc. Comme on nous dit tout à l'heure là. Mais il n'est pas une automatique dans de la vie. Il est arrivé quand mort avec vous, nous croyons dans cette vie là. Il est arrivé quand mort avec vous, nous avons la foi dans le sang de Jésus-Christ. Nous croyons fermement dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ lors de la croix. Ok? Alors, vous pouvez lire ce verset avec vous dans Romains, le chapitre 3. Romains, le chapitre 3 et le verset 25. Vous citez ce verset-là la semaine dernière. Il dit nous, celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Ok. Maintenant, vous êtes ici, il dit à nous, dans ce verset, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Mais vous êtes quand nous lire ce même verset dans d'autres traductions, une traduction anglaise ou bien une traduction comment Osterwald, Martin, Darby, ok. Voilà comment il dit ce verset-là.
Hein, il est plus clair quand nous lisons dans cette même version-là. Il dit pour ceux qui, par la foi dans le sang de Jésus. Right? Il dit par la foi en son sang. Par la foi en son sang. OK? Maintenant, vous êtes pareil comment, nous disons la semaine dernière, nous avons besoin d'une foi solide dans la parole de Dieu et d'une foi solide dans le nom de Jésus. Ben, nos besoins aussi développent une foi bien solide dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce verset dit non. Dieu in faire le Seigneur Jésus-Christ vient victime propitiatoire. Right? Maintenant, qui veut dire ça? Dieu in faire le Seigneur Jésus-Christ vient victime propitiatoire. Il est bon, nous comprenons ça. Si nous ne comprenons pas ça, ben, nous ne sommes pas capables de profiter, vous êtes, bienfait qui le Seigneur il fait pour nous. Maintenant, pour nous comprendre ça, nous avons besoin d'un petit guide dans l'Ancien Testament. Vous connaissez, dans l'Ancien Testament, bon Dieu il demande à Moïse pour construire un tabernacle, une maison, une résidence pour lui-même. Le fait que Dieu, à cause du péché d'Adam, n'est pas capable de continuer à habiter dans l'homme, mais Dieu nous choisit pour habiter au milieu des hommes. Alors il vient dire avec Moïse, construis un tabernacle, un lieu de résidence pour moi, afin qu'il me capable d'habiter au milieu de eux. Maintenant, le tabernacle était divisé en 3 parties. C'est une première partie qui m'appelle la cour, une deuxième partie qui m'appelle lieu saint, et une troisième partie qui s'appelle le lieu très saint. Maintenant, dans la cour, vous êtes toute personne est capable de rentrer. Dans le lieu saint, seulement le sacrificateur qui est rentré tous les jours. Mais dans le lieu très saint, là, que le bon Dieu y habité, seulement le souverain sacrificateur qui a accès dans le lieu très saint. Maintenant, dans le lieu très saint, right, il y a un meuble très important. Et ce meuble-là s'appelle l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, il représente le trône de Dieu. Comme on dit à là, c'est là qu'il bon Dieu siéger, c'est là qu'il bon Dieu habiter. D'ailleurs, c'est là qui colonne de nuée, hein, tu prends, tu existais, tu apparaît depuis en dehors du tabernacle, et le soir, colonne de feu. Ok? Et maintenant, ce meuble-là, l'Arche de l'Alliance, il est carré. Et il tient une couverture par la haut. Donc, sa couverture-là, tient 2 chérubins protecteurs, right, aux ailes déployées, la Bible dit non. Mais sa couverture-là, justement, pour rendre la chose plus simple, sa couverture, qui est là, sa meuble-là, c'est-à-dire l'Arche de l'Alliance, s'appelle sa couverture-là le propitiatoire. Ok? Maintenant, le souverain sacrificateur a besoin, comme on dit à là, rentre dans le lieu très saint une fois par an. Mais pour être capable de rentrer là-bas, il a besoin de faire toute une cérémonie d'abord. Hein, pour être capable d'aller dans la présence de Dieu, pour être capable de rentrer dans le lieu très saint, il a besoin d'abord de faire une boucle en sacrifice depuis dans la cour. Pour rendre la chose plus simple, okay, dans l'école ministère, on enseigne ça beaucoup plus en détail. Okay? Alors, il prend 10 cet animal-là, 10 sa boucle-là, et il traverse le tabernacle, il pénètre dans le lieu très saint. Et il prend ça, 10 sa boucle-là, et il dépose-lui lors le propitiatoire, lors sa couverture-là. Okay? Il dépose-lui lors le propitiatoire. Maintenant, quand Dieu, qui là dans le lieu très saint, il trouve le sang, le propitiatoire, ben vous êtes, cela veut dire qu'il finit un animal, qui finit mort dans la place du peuple. Je me rappelle que la Bible dit non, le salaire du péché, c'est la mort. Right? Alors, pour le peuple pas mort, il finit tout un animal plutôt. Un animal qui n'est offert en sacrifice. Alors là, Dieu reconnaît qu'il finit un sacrifice qui n'est offert. Ok? Et vous êtes, ça 10 ans,
qui t'y mettent dans sa propitiatoire là, il t'y versé pour couvrir le péché du peuple. Alors, je crois, il est assez clair jusqu'à présent. Et que les autres peuvent comprendre moi. Maintenant, Jésus, il devenir victime propitiatoire, veut dire le Seigneur Jésus-Christ, il nous fait lui-même en sacrifice lors de la croix pour nous. Le Seigneur, il n'est pas venu avec 10 ans, une boucle. Il n'est pas nous faire une boucle en sacrifice. Non, il nous fait lui-même en sacrifice lors de la croix pour toute l'humanité. Et Jésus, comme nous souverain sacrificateur, il rentre dans la présence de Dieu, right? Et il dépose ce sang, pas un symbole du trône de Dieu, mais il dépose ce sang, right, lors le trône de Dieu pour ôter le péché du monde. Pas pour couvrir le péché du monde, mais pour ôter le péché du monde. Vous pouvez lire ça avec vous dans Hébreu, ou capable d'y aller dans la Bible, hein, si vous avez le temps, vous êtes capable de faire lire dans même les temps que moi. Hébreu chapitre 9, à partir de verset 11. Alors, me lire. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construite de main d'homme. Qui n'est pas construite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors là, vous êtes très très clair ce verset. Il dit à nous, Jésus-Christ, comment nous souverain sacrificateur, il traverse un tabernacle qui est beaucoup plus grand que ce que Moïse t'y construit. Hein? Plus parfait de ce que Moïse t'y construit. Okay? Parce que ce tabernacle que Jésus a traversé là, il n'est pas construit par la main d'un homme. C'est bon Dieu lui-même qui fait une construction. Qui n'est pas de cette création, qui n'est pas d'ici-bas. Hein? C'est-à-dire dans le ciel, là-haut, et un tabernacle. Un véritable tabernacle. Et Jésus, il traverse ce tabernacle. Et il dit à nous, il rentre là-bas, vous êtes dans le lieu très saint, pas avec 10 boucs, mais avec ce propre 10. Avec ce propre 10. Ok? Afin qu'il est capable d'obtenir une rédemption, racheter nous, ok? Une rédemption éternelle pour Dieu. Maintenant, vous êtes le Seigneur Jésus-Christ, quand il arrive dans le lieu très saint, dans ce tabernacle parfait là-haut, il prend ce 10 et il dépose ça devant le trône de Dieu. Il dit à papa, voilà, vous accomplir le sacrifice qui te l'a envoyé moi accomplir sur la terre, et voilà mon verse me 10 pour le bienfait du peuple de Dieu, pour racheter eux, pour justifier eux, right? Et pour quelque chose qui nous peut guetter un petit moment, ok? Alors, ça 10 là, il a continuellement, une fois pour toutes, pour l'éternité. Il a devant le trône de Dieu et vous êtes, l'IP réclame justice pour l'humanité, pour ceux qui croient bien sûr dans sa 10 là. Alléluia. Ok? Maintenant, laisse-nous get un petit certains résultats qui le sang de Jésus-Christ il a apporté dans la vie. Qui va bien fait ça il a apporté dans la vie de chacun de nous. Dans Hébreu chapitre 10, nous restons dans Hébreu toujours, un chapitre après, Hébreu chapitre 10, vous pouvez lire avec vous le verset 19, un verset qui m'habite à lire avec vous, mais il bon nous regarde encore là, d'ailleurs vous pouvez trouver dans l'écran, il dit ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Maintenant, vous êtes qu'est-ce qu'il dit à nous ici? Le sang de Jésus-Christ, right, il fait de nous une libre entrée, un libre accès au sanctuaire, à la présence de Dieu. Ok? Quelque chose qui
auparavant, dans l'Ancien Testament, personne n'a pas été capable de faire. Personne, aucun membre du peuple n'a pas été capable dans la présence de Dieu. On pourrait dire seulement le souverain sacrificateur qui était capable de rentrer, et ça aussi une fois par l'année. Mais nous, à cause du sang de Jésus-Christ, il y a un sang qui est parfait, qui est versé pour nous, nous sommes capables, et nous avons un libre accès, une libre entrée, n'importe quand, n'importe quelle heure, nous sommes capables de rentrer dans la présence de Dieu et profiter de la présence de Dieu. Alors, la présence de Dieu, le trône de Dieu, il est ouvert pour chaque personne qui a envie de rentrer. Et là, vous autres, nous pourrez être un petit moment, quand nous venons devant le trône de Dieu, qui nous est capable d'atteindre de recevoir. Ok? Alors, n'importe quelle heure, les 2 heures du matin, les 3 heures du matin, les 1 heure dans l'après-midi, les 6 heures tantôt, n'importe quelle heure. Et autant les temps qui vont rester là, ou capables de rester là, c'est pour du bien cela. Ok? Alors, le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, nous avons libre entrée, libre accès dans la présence de Dieu. Si nous avons une liberté pour capable de rentrer dans la présence de Dieu, laisse-nous profiter de sa liberté-là. Qui pourrait dire, le peuple de l'Ancien Testament, pas capable de là. Mais moi avec vous, nous avons ce privilège, nous avons cette grâce, nous avons ce privilège, je pourrais dire, ça droit pour capable de profiter de la présence de Dieu. Maintenant, dans Hébreux chapitre 4, dans Hébreux toujours, Hébreux chapitre 4, le verset 16, non. Hébreux chapitre 4, le verset 16, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. » Alors il dit nous ici, nous approchons-nous devant le trône de la grâce. Maintenant, le sang de Jésus-Christ, il fait le trône, vient aussi pour nous un trône de grâce. Ok? Alors il dit nous approchons-nous, comment? Avec assurance, avec la foi qui ferme devant le trône de la grâce. Il dit parce que c'est devant le trône de la grâce que nous pourrons recevoir miséricorde. Devant le trône de la grâce, là nous gagnons toute faveur qui nous besoin. Devant le trône de la grâce, nous gagnons tout secours qui nous besoin. N'importe quelle aide que vous avez besoin, n'importe quel secours, ok, vous autres nous gagnez devant le trône de la grâce. Alors on apparaît divan ou portable ou télévision, prends les temps, rentre devant le trône de la grâce. On peut dire maintenant, n'importe quoi de ça, ou était dans la chambre, ou dans le salon, ou dans la mer, n'importe quoi de ça, ou capable de dire Seigneur, voilà par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus, on m'approche devant ton trône, et vous êtes ou déjà devant le trône de Dieu, et papa, pécoutou, l'ipétano, ou capable, dépose tout fardeau devant ce trône, et recevoir tout l'aide, tout secours, recevoir miséricorde que vous avez besoin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Maintenant, la Bible peut dire nous aussi, le sang de Jésus-Christ, il établit une alliance nouvelle avec Dieu le Père. Le Seigneur, il finit établir une alliance nouvelle avec Dieu le Père par ce dit sang, en nous faveur. Maintenant, le Nouveau Testament, Hébreu pour dire nous, faute de temps, nous pas pour gagner les temps liés tout ça dans le verset là, mais il pour dire nous, vous êtes qui, la nouvelle alliance, c'est une alliance meilleure qui basée l'auban meilleure promesse. Mais nous pouvons encore des 3 bénédictions, ok, qui vous jette des 3 petites choses qui le sang de Jésus-Christ a accompli pour nous lors de la croix du Calvaire. Et pour cela, nous pourrons aller dans le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, le chapitre 12, et nous pouvons lire le verset 1er, jusqu'au verset 7. Ok? Je suis sur l'écran. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Note ça, souligne ça. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger.
Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez aussi prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Alors, le livre de l'Exode, d'ailleurs le mot Exode veut dire sortie. Le livre de l'Exode raconte-nous comment le peuple d'Israël était esclave dans le pays d'Égypte pendant une période de 430 ans. Esclave dans le pays d'Égypte. Maintenant, Pharaon impose une dure servitude lors le peuple d'Israël. Et ça livre-là montre-nous comment Dieu, par une très grande démonstration de sa puissance, il finit délivrer son peuple de l'esclavage comme on l'y promet avec Abraham. Quand il fait alliance avec Abraham, il dit à Abraham, tu as une postérité, tu as un descendant pour une esclave d'un pays étranger, mais après 400 ans, vous pourrez délivrer eux, de la main de Pharaon et de ban égyptien. Maintenant, Dieu délivre eux de l'Égypte. L'Égypte devient un pays noir, ténèbres, pour amener vous autres d'un pays meilleur, un pays qui bon des promesses, c'est-à-dire Canaan, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, pour délivrer les autres de l'Égypte, nous connaissons quelle manière finit un display qui fait un tome l'oban égyptien. Le dernier play, tout ban premier-né, du pays d'Égypte, vous êtes, il trouve la mort. C'est le dernier play. Maintenant, dans toute la case ban égyptien, depuis Pharaon, le roi Pharaon, jusqu'à petit serviteur qui tient, vous êtes fini un mort. Vous êtes un premier-né. Il trouve la mort. Right? Maintenant, pour protéger Israël de l'ange de la mort, nos pays fait un résumé là, vous êtes, mais la case de et tout, je crois que vous êtes déjà au courant de ça parce que c'est la première fois qu'il l'enseigne les autres là. Alors, pour protéger Israël de l'ange de la mort, Dieu demande chaque famille en Israël pour prendre un agneau sans défaut. Right? Le Tibizin prend-lui le 10 du mois et immole-lui le 14e jour du mois, c'est-à-dire pendant 5 jours, Tibizin observe-lui pour guetter attention qui cet agneau-là, il n'a aucun défaut. Il n'est pas caillous, il n'a pas cassé, il n'a pas quelque chose pareil. Le Tibizin peut un défaut. Maintenant, vous coupe bon de dire maintenant, voilà ce qu'ils ont fait, de couper cet agneau, right, devant la porte. Et je prends ce 10 ans, c'est un agneau-là, je vais mettre des poteaux sur la porte et je vais mettre le linteau sur la porte. Coupe agneau-là devant la porte, prends ce 10 ans, mettre des poteaux la porte et mettre le linteau sur la porte. Et deux petits bisons restent à l'intérieur de la maison. Et Dieu dit, quand l'ange de la mort il peut passer, partout quand il trouve 10 ans, il peut passer par-dessus. Partout quand il trouve 10 ans, il peut passer là-haut, il peut aller. Ben, vous autres écoutez ça bien. 10 ans de cet agneau-là, c'est-à-dire ce qui est arrivé ici, quand dans l'Égypte, dans chaque lacave ban égyptien, je peux pleurer la mort de ce premier-né, mais parmi le peuple d'Israël veut être protégé à cause 10 ans de cet agneau. Maintenant, le sang de cet agneau, c'est symbole, qui symbolise le sang parfait du Seigneur Jésus-Christ qui était pour verser lors la croix du calvaire. Et qui a dit, il finit versé, il n'a plus que des 1000 ans de sueur. C'est pour cela que la Bible appelle le sang de Jésus-Christ le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Maintenant, vous êtes, d'après ces quelques versets qui nous lisent, right, Dieu dit, dans Exode 12, le verset 2, tu mets l'emphase, c'est-à-dire là, il dit, ce mois-ci sera pour vous
le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce qui veut dire, ce mois-là, il est parti le premier des mois de l'année auparavant. À partir du fait que le moment que là, disons ça ragne là, inversé, à partir de ce moment-là, Dieu dit, ce mois-là, il pouvait être premier de mois de l'année. En d'autres mots, bon Dieu peut dire, à partir de maintenant, pour un nouveau commencement pour eux. Vous pouvez délivrer eux de l'esclavage, et il y a une vie nouvelle qui peut commencer pour eux maintenant, et il y a un nouveau commencement. Mais crois-moi, ben frère, ben sœur, le sang de Jésus-Christ, quand il est versé dans la croix du calvaire, il apporte dans la vie un nouveau départ. Le moment qu'il a accepté le sacrifice de Jésus-Christ dans la croix du calvaire, et accepté ce qu'il s'est dit son âme fait pour dire dans la croix du calvaire, c'est un nouveau démarrage pour lui. Qui la Bible dit non? La Bible dit non, à travers le sang de Jésus-Christ, nous fait être délivrés du royaume de Satan et nous fait gagner accès dans le royaume de Dieu. Nous fait être délivrés du royaume des ténèbres et nous devenir membres dans le royaume de la lumière. Right? Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et vous êtes à partir de ce moment-là une nouvelle vie qui commençait pour nous en Jésus-Christ. Et la Bible dit nous, right, nous qui en Christ, nous finissons devenir une nouvelle créature. Right? Nous devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire ce qui existait avant, quand nous étions dans le monde, il passait, et toutes choses maintenant, il devenir nouvelles en Christ. Okay? Alors, première chose qui est arrivée, le sang de Jésus-Christ, il amène un nouveau commencement. Okay? Et peu importe comment on l'a vie capable été auparavant, mais quand on croit, on a la foi dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, il efface tout péché, il efface la vie passée là, il nous donne la vie nouvelle, et il fait où devenir une nouvelle créature. Et ce qui bon Dieu peut attendre de nous, c'est qu'il nous marche d'après sa nouvelle vie qu'il est vient préparer pour chacun de nous là, dans le nom de Jésus-Christ. Dans Exode, le chapitre 13, un chapitre après, et le verset 3, Exode chapitre 13, le verset 3, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par ma main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. » Qu'est-ce que Dieu dit alors? Right? Il parle ici de la maison de servitude. Comment bon Dieu délivrer de la maison de servitude par la main puissante. Right? Le sang de cet animal-là, il délivrait le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. 430 ans d'esclavage terminé. À cause, finit à 10 ans, un animal, un agneau qui finit versé. Maintenant, le sang de Jésus-Christ, il délivrait nous aussi de toute forme d'esclavage. Dans Jean 8, verset 34, la Bible dit nous, celui qui livrait lui au péché, divine, esclave du péché. Dieu parlait qui son peuple, esclave de quoi que ce soit. Il parlait qui n'en est domine l'eau. Si quelque part, ou encore esclave, c'est-à-dire ou continuellement dominé par quelque chose. Okay? De certains péchés, certaines mauvaises pensées, certaines vices, certaines mauvaises habitudes, crois-moi, il y a une réelle liberté pour nous par le sang du Seigneur Jésus-Christ. On ne va pas pour lire ça verset-là, mais aussi pour lire avec vous, mais dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 5, la Bible pour dire non à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le sang de Jésus-Christ n'est pas ici, il pardonne-nous de nos péchés, il pas ici, il lave-nous de nos péchés, mais le sang de Jésus-Christ, il délivre-nous ici de nos péchés. Right? Maintenant, vous êtes, afin qu'il nous capable marche en nouveauté de vie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
1 Pierre chapitre 1er, verset 18, verset 19, nous dit ça, le premier texte qui nous dit d'aller là, il dit nous le sang de Jésus-Christ, il rachetait nous, en d'autres mots, il délivrait nous de la vaine manière de vivre qui nous fit hériter de nos pères. Le sang de Jésus-Christ et la délivrance dans le sang de Jésus. Dis avec moi la délivrance dans le sang de Jésus et la délivrance dans le sang de Jésus. Right? Si vous croyez même dans cette sang-là, vous avez la foi solide dans le sang de Jésus-Christ, vous pouvez être délivré de n'importe quoi qui est capable de fatiguer, cauchemar, n'importe quoi qui est capable de poursuivre vous de mauvais. Vous pouvez être délivré de ça par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant ici, il cause délivré de la vaine manière de vivre qui nous fit hériter de nos pères. Vaine manière de vivre est dire une façon de vivre qui passe selon Dieu, qui pas agréable devant les bon Dieu, qui pas fait plaisir bon Dieu. Et ça, vous autres, c'est un mauvais héritage. Malheureusement, nos parents, nos grands-parents, ils laissé dans nous la vie. C'est ce qu'ils m'appellent un lien héréditaire. Peut-être vous capable penser, on pense ça peut-être très souvent, quand on est petit ou pas d'accord avec un mauvais comportement, caractère, que vos parents s'y manifesté. Et la vie manquement qu'ils ont vivent, dans dette qu'ils ont de tomber à chaque fois, tomber dans la même dette, amène la vie de pauvreté, même quelque chose comme ça, tu peux poursuivre, ou même la maladie qui t'y attaque, right? Ou bien tu vis dans tracas, prends tracas pour toutes affaires, tracassé, angoissé, dépressif, et ben des autres maladies dans l'âme. Mais quand on vit grand, on trouve maintenant aussi peut manifester même l'attitude, même comportement, right? Et même quelque chose peut poursuivre. Qui est arrivé. Justement, ça va une vaine manière de vivre qui nous finit hériter de nos pères là, qui peut poursuivre. Mais voilà ce qui se versait, dit nous. Nous la foi dans le sang de Jésus-Christ, il est pour délivrer nous, il est pour racheter nous de la vaine manière de vivre qui nous finit hériter de mes pères. Si dans la famille, il y a une malédiction, ben le sang de Jésus-Christ, il enlève sa malédiction-là. Tout le mauvais héritage qui est capable d'exister dans la famille, le sang de Jésus-Christ, il efface. Ok? Si vos parents, grands-parents, dans la famille, plusieurs personnes ils meurent avec telle maladie, ou pas besoin de mort avec telle maladie. Si tous les autres, plusieurs personnes ils meurent par accident, ou pas besoin, ou continuer comme ça qui fait, parce qu'il y a une délivrance ou de la vaine manière de vivre, de sa mauvais héritage là, par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous demandons, prends délivrance par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Pour lire maintenant, nous pourrons tourner un petit guide dans Exode le chapitre 12. Exode le chapitre 12. Pour lire le verset 22. Nous avons une petite chose qui arrivait parce que nous croyons dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Exode le chapitre 12. Voilà, nous pouvons lire le verset 22. Et bien, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. C'est-à-dire, ça même distance à un agneau qui doit être versé là, ok? Il doit être coupé, il doit être versé. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur le deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alors, là, qu'est-ce que la Bible dit à nous? Le peuple d'Israël, bon Dieu, instruit les autres de faire ça comme ça. Il ordonne aux autres de faire ça comme ça. Prendre 10 cents animal là, avec une feuille qui appelle l'hysope, mettre le linteau, la porte, des poteaux de la porte, et les autres restent à l'intérieur. Right? Et il dit à nous ici, quand l'ange de la mort, l'ange destructeur, il est pour passer, partout que il trouve 10 sang, il n'est pas pour capable de rentrer, il n'est pas pour capable amène la mort, il n'est pas pour capable amène destruction. Alors, qui nous trouvait 10 sang, cet agneau, il n'amène
protection lors le peuple d'Israël. Pendant qu'il est là-bas en Égypte, hein, vous êtes tout, même premier-né, il trouve la mort, mais dans le camp d'Israël, à Goshen, là, le peuple de Dieu est protégé, pas à cause d'eux-mêmes, pas à cause de ce qu'ils ont été, non, mais à cause du sang de cet agneau. Maintenant, vous êtes, si 10 ans un agneau, si capable de protéger tout un peuple, à combien plus forte raison et la plus grande protection dans le sang de Jésus. Nous fait dire où aller là, la Bible nous fait clair, le sang de Jésus-Christ c'est un sang qui est précieux, c'est un sang qui est parfait. Hein? Il a une protection parfaite d'un sang qui est parfait. Il a une protection totale dans ce sang-là. Il a une plus grande protection dans le sang de Jésus-Christ. Moi avec vous, nous devons prendre le temps pour appliquer le sang de Jésus. Okay? Par la foi. Pareil comme maintenant tu fais nous l'un de la porte. Nous pas besoin de faire ça l'un de la porte ou bien n'importe comment. Quoi qu'il, vous demandons chaque jour, hein, couvert ou la case, hein, recouvert ou moyen de transport, recouvert aux bonnes enfants, recouvert aux familles, hein, au lieu de travail, par le sang de Jésus-Christ. Okay? Fais-le par la foi, hein, applique le sang de Jésus là où la vie. Right? Et cela, vous êtes, crois-moi, les promène protection. Protection. Alors dit, le monde entier peut faire face à un grand ennemi. Et ce grand ennemi-là, il est bien petit, un petit virus. Le monde est à la merci de ce virus-là. Vous êtes, comme les pays, d'ailleurs nous-mêmes, dans le dernier ça même qui nous peut prêcher, nous peut enseigner à travers Facebook, à travers YouTube. Ok? Alors, comme les pays, vous êtes comme des monde, ils meurent à cause de ce virus-là. Mais crois-moi, vous êtes livrés, tout capable de découvrir un vaccin, etc., etc. Mais la plus grande protection que vous pouvez gagner, c'est par le sang de Jésus. Hein? Nous, la foi, il n'est pas d'un vaccin, il n'est pas d'un médicament, mais nous, la foi dans le sang de Jésus. Quand on maintenant, on ne va pas dire pas prendre précaution, on ne va pas dire pas mettre masque. Non, nous prenons une précaution et le gouvernement il nous demande de nous prendre. Hein? Faire les choses comme on les demande nous. Mais ce n'est pas ça qui protège nous. C'est le sang de Jésus-Christ qui protège nous. Nous, la foi dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Crois-moi, le sang de Jésus-Christ est bien visible dans le monde spirituel. Quand on prend les temps où on applique le sang de Jésus, l'eau aux enfants, l'eau aux familles, l'eau à la case, l'eau aux moyens de transport, le monde spirituel trouve le sang de Jésus. Le sang de Jésus est bien visible dans le monde spirituel. On va plus loin. La Bible cause, mes frères et chers, la voix du sang, right, est bien audible. Okay? La voix du sang de Jésus-Christ est audible. La Bible dit nous qui dit sang Jésus-Christ peut cause dans nos faveurs, n'est-ce pas? Il y cause plus bien qu'il dit sang rebelle. Il peut cause nos délivrances, nos libertés, nos protections dans le nom de Jésus. Continuellement, ça dit sang là peut cause en notre faveur. Et même ce l'odeur est bien réel dans le monde spirituel. Alors, quand on applique le sang de Jésus, quel démon, hein, quand senti l'odeur du sang de Jésus, trouve le sang de Jésus, tanne la voix, ça dit sang là, on n'est pas capable, ne dis pas capable d'approcher. J'aimerais dire, c'est par la foi, par où la foi qui vous fait cela, et que vous êtes capable de protéger vous-même et vos familles contre tout ça va, n'importe qui fléau. Aujourd'hui, le coronavirus, ne pas connaître les autres fléaux pour venir plus tard, mais peu importe qui fléau qui est capable de venir. Le sang de Jésus-Christ et un pouvoir pour protéger. Avec moi, le sang de Jésus, il protège moi et toute vos familles contre n'importe qui fléau. Amen. Alléluia. Le point, vous pouvez dire aussi que le sang de Jésus-Christ, il peut donner nos victoires lors tous nos ennemis. N'importe quoi qui est capable de se lever contre eux, n'importe quoi qui est capable de faire ou la guerre, une vigne contre eux, le sang, par le sang de Jésus-Christ, nous pouvons gagner victoire lorsqu'on va l'ennemi. Maintenant, là, nous prenons comme passage l'Exode, le livre de l'Exode. De connaître cette époque, le pays d'Égypte, c'était un pays qui était très très riche, parce matériellement parlant, un pays très très riche et de type très fort militairement. De tenir un soldat plus fort, de tenir des armes que les autres nations pas de tenir un chariot qui peut-être les autres nations pas. Alors militairement, de type très fort, très riche,
très fort militairement, right? Et de qui aussi très avancé dans la sorcellerie. Vous avez réalisé qu'il ben, un sorcier du pays d'Égypte, de qui capable de faire du bois d'un serpent, de qui capable de faire de l'eau, d'une du sang. Hein? Alors, de qui avancer dans la sorcellerie. Au fait, je me dis que le symbole du pays d'Égypte, c'est un serpent. Le symbole du pays d'Égypte, c'est le serpent. Maintenant, qui nous trouvait ici? Ce qui est arrivé, c'est que Dieu, il servi 10 ans. Écoute ça bien. Right? Dieu, il servi 10 ans, un agneau, sans défaut, pour vaincre ce serpent. Dieu, il servi un agneau sans défaut, 10 ans d'un agneau sans défaut, pour vaincre ce serpent, afin que le peuple d'Israël capable de sortir dans le pays d'Égypte. Remarque bien, quand on lit l'Exode pour trouver le peuple d'Israël est multiplié, il n'arrive pas millions là, hein? Nous causons 4 à 6 millions d'habitants. Mais malgré ce petit nombre comme ça, de partis capables de sortir dans le pays d'Égypte par leur propre force. Non. Nous trouvons aller à la bonne Dieu, c'est pas de la main puissante, hein, qui est pour délivrer le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Alors, Tibizan, il a 10 ans un animal qui est versé, 10 ans un agneau qui est versé, right? Tibizan vaincre l'esprit d'Égypte là, Tibizan vaincre ce serpent, right? Pour capable le peuple d'Israël sortir librement du pays d'Égypte. Maintenant, laissez-nous voir le sang de Jésus-Christ qu'il fait. Apocalypse, le chapitre 12, le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12. Maintenant, depuis dans Genèse, Dieu finit prophétise cela, il finit dire avec le serpent. Hein? Il y en a quelqu'un qui me peut envoyer, quelqu'un qui peut venir, qui pourra naître de la descendance de la femme et qui peut écraser de la tête. Hein? Sa prophétie-là réalisée quand? Il est réalisé quand le Seigneur Jésus-Christ, il a la croix, il verse 10 ans, et il finit descendre avec ce 10 ans devant lui inférieur de la terre. Et que là, il finit écrase la tête du diable. Ok? Maintenant, je me dis ici qu'il disait non. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, appelé le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Même qui gagne ça, hein? Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, appelé Satan, right? Il fut précipité. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui t'était accuse. Ben, frère, accuse-nous. Hein? C'est lui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Il finit d'être précipité. Après qu'il ait dit, verset 11, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Right? Et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, disez-nous comment maintenant, oui, le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, comme on explique tout à l'heure, il descend par ce 10 ans dans le lieu inférieur de la terre. Et il donne ça, serpent ancien là, il donne le diable, appelé le diable, appelé Satan, le grand dragon. Il devient une bon raclée, il écrase sur la tête. Ok, il gagne une victoire optimale, totale, éternelle, dans la puissance satanique. Maintenant, comment moi, avec vous, nous capables de prendre victoire, lors toute sa banne ruse de Satan, lors toute banne œuvre démoniaque de Satan contre nous, c'est quand nous exerçons la foi par le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Hein? C'est ça qu'il dit à nous ici, là. Vous êtes, right? Ils l'ont vaincu. Nous aussi, nous vaincons le diable. Comment? Right? Par le sang de l'agneau. Right? Par le sang de l'agneau. Mes frères, mes sœurs, le sang de Jésus, le diable et tout ce démon, toute la puissance de l'ennemi, hein? Maladie, virus, n'a pas peur, non nier, apporte le nom de Jésus, apporte le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi qu'il est très important
nous confessons, nous la foi dans le sang de Jésus. Right? Nous vaincre nous ban l'ennemi, ou vaincre par le sang de l'agneau, ou prend victoire l'ordi, hein? ou prend victoire l'ordi, cette victoire que le Seigneur a déjà fini accorde-nous, par ce dit sang qu'il est versé dans la croix du calvaire, par nous la foi dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Maintenant, pour terminer, on a 2 ou 3 points pour guetter avec vous. Laisse-moi un petit vite maintenant. Laisse-moi dire aussi, le 5e point, qu'il y a une bénédiction dans sa discipline. Dis avec moi, bénédiction. Okay. Une fois plus fort, bénédiction. Ok. Voilà, on va lire Exode, le chapitre 12, le verset 35 et le verset 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens qui se rendit à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Dis avec moi, ils dépouillèrent les Égyptiens. Alors, vite qu'arrivé ici, vous êtes pendant 400 ans, Israël est esclave, plus que 400 ans. Hein? Le peuple d'Israël est esclave dans le pays d'Égypte. Et vous connaissez, un esclave, il force pour le travail, ok, battre pour le travail, mais il n'a pas gagné de salaire. Un esclave n'a pas gagné de salaire. Il perd sa liberté, lève qui dit lui lever, manger qui lui donne lui manger, mettre linge qui donne lui pour mettre, right? Il perd son identité, il perd sa liberté, il perd tout. Il n'a pas gagné de salaire. Alors, maintenant, pendant 400 ans de travail, comme ça, sans aucun salaire, pour ban égyptien. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Tout ce qu'ils n'ont pas gagné pendant 400 ans, ils ont gagné dans une nuit à travers 10 ans de cet agneau qui est versé. Right? Des nuits. Dieu dit, quand tu es sorti dans le pays d'Égypte, voilà ce qu'ils ont fait, ça nuit là même, le tel que ban égyptien. Vous avez dit, man, ça va égyptien, ban vase d'or, ban vêtements, ban vase d'argent, right? Dépouille ban égyptien. Dépouille. La Bible dit nous qu'ils sont sortis dans le pays d'Égypte ce soir-là, right? Vous êtes un peuple riche. Sorti de la pauvreté extrême, de l'esclavage, right? Pour vivre d'une richesse extraordinaire. Qu'est-ce que la Bible dit nous? Ils dépouillent ban égyptien. Dépouiller, les dire, rendre à nu. Il prend tout ce qui jetait là. Tout ce qui est ban égyptien est là. Alors, l'Égypte m'a fait dire où t'allais là, c'est un pays très très riche. Right? Mais maintenant, vous êtes une pauvre, mais le peuple d'Israël qui devenir riche. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par là? Si à travers 10 ans un agneau, bénédiction, il suit le peuple d'Israël. Et là, nous pécons surtout bénédiction matérielle. Quoi qu'il y a une grande bénédiction spirituelle aussi, d'ailleurs, on cite beaucoup là. Ok? Et au cas pas trop vous, on a la vie bénie devant vous, qui fait à cause de la foi dans le sang de Jésus-Christ. Maintenant, dans 1 Corinthiens, je crois que bon, me lire ça avec vous. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 16. 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 16. Qu'il dit nous? Maintenant, il peut parler ici de la Sainte Seine, du repas du Seigneur, de la Sainte Communion. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons. Dis avec moi la coupe de bénédiction. Encore une fois, la coupe de bénédiction. Que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Right? Maintenant, comment on appelle cette coupe dans laquelle nous boivons? Ok? On appelle cette coupe la coupe de bénédiction. Maintenant, vous autres, écoute-moi bien. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la croix, il boit une coupe amère. Il boit une coupe de malédiction. Tu te rappelles, dans la croix, le Seigneur Jésus-Christ dit à des gens soif, qu'il se donne les boire. Il donne les vinaigre mêlé de fiel. La Bible met du vin mêlé de fiel. Il donne les sa pouvoir. Et fiel, c'est quelque chose de très amer. Le Seigneur Jésus-Christ, il boit une coupe amère. Il boit
une coupe de malédiction de la croix, afin qu'il moire avec nous, nous capables de boire la coupe de bénédiction. Maintenant, quand nous boire d'une coupe de bénédiction, nous gagnons bénédiction. Qui nous capables d'attendre, laisse-nous attendre bénédiction, poursuivre-nous chaque jour dans la vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Attends-nous être bénis à cause le sang de l'agneau. Il détruit toute malédiction qui tient contre nous. Il enlève toute malédiction qui tient contre nous, afin qu'il meure avec nous, nous capables de profiter les bénédictions d'Abraham en Jésus-Christ. La Bible dit nous. C'est bien racheter nous de la malédiction de la loi. Maintenant, nous mettons le point assez vite. La Bible dit nous aussi qu'il y a la vie dans le sang. Il y a avec moi la vie dans le sang. Alors, s'il y a la vie dans le sang, mais dans le sang de Jésus, il y a la vie mondiale. Dans le sang, il y a la vie humaine. Mais dans le sang de Jésus, il y a la vie de Dieu. C'est la plus haute forme de vie qui est capable d'exister. Quand on prend les temps, on applique le sang de Jésus dans les corps, dans l'organe dans les corps, dans tout l'être, dans le système nerveux, dans l'exo, vous êtes tout pouvez faire là, vous pouvez permettre la vie de Dieu circuler, manifester dans tout l'être dans le nom de Jésus. Pas ici dans les corps, même dans la vie financière, même dans le travail, même au foyer, dans tout domaine. Laisse la vie de Dieu manifester comme un besoin dans tout domaine de ou la vie. Crois-moi, la vie de Dieu, il promène guérison là côté. Vous êtes il y a la maladie. Il promène la force là côté la faiblesse. Il promène vitalité. Il promène une restauration totale dans tout l'être au nom de Jésus. Ok, permettre la vie de Dieu. La vie de Dieu qui vous êtes les pour refaire vivre même l'organe qui docteur dit est mort dans les corps. Ok, alors plaide le sang de Jésus. Il aime la foi totale, et la foi qui ferme dans le sang précieux de Jésus-Christ. On termine dans ce point-là. Quoi qu'il nous tienne beaucoup de choses pour être ensemble dans le sang de Jésus. Il est possible dans les temps qui nous est dans cause dire tout ce qui est besoin de dire dans le sang de Jésus-Christ. Et vous croire même dire où l'essentiel ce matin. Alors, vous connaissez quand nous prenons les temps, nous appliquons le sang de Jésus et nous confessons la foi dans le sang précieux de Jésus, cela pouvait la porte pour que le Saint-Esprit et la parole de Dieu capable d'agir en nos faveurs. Nous, la foi dans le sang de Jésus, pour faire le Saint-Esprit et la parole de Dieu capable de mouvoir, agir dans nos faveurs comme en besoin. Alors, mon basement, donc quoi? Nous rappelle dans la croix, le Seigneur Jésus-Christ, il nous verse tout ce 10 sang. Il n'est pas une verse quelques gouttes de son sang. Non, la Bible dit nous tout son sang. Dans ce visage, dans ce les corps, dans ce la main, dans ce les pieds, dans ce côté, dans ce les dos, 10 sang nous coulait. Il verse tout ce 10 sang jusqu'à la dernière goutte de ce 10 sang lors de la croix. La Bible dit nous, après qui tout ce 10 sang il versait, de l'eau sortit. De l'eau il sortit. Mais de l'eau dans la Bible, il symbolise en même temps le Saint-Esprit et en même temps la parole de Dieu. En même temps le Saint-Esprit et en même temps la parole de Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes capables de pour le Saint-Esprit nous voir comme on a besoin, et la parole de Dieu faire ce l'effet qui est besoin dans nous la vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, on peut arrêter là ce matin. Nous vous demandons, vous êtes, si vous êtes déjà pu faire, continuez à faire. Confessez la foi chaque jour dans le sang de Jésus. À aucun moment n'a pas laissé ou la foi diminuer dans le sang précieux de Jésus. Ok? Nous demandons maintenant faire ça la prière là avec moi. Répète sa confession là. Ok? Fais-le de tous les cœurs seulement. D'accord? Ok? Fais-le de tous les cœurs dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Papa très saint. Vous dites toi merci pour le Seigneur Jésus-Christ qui fait descendre depuis le trône. Il nous fait lui-même en sacrifice pour moi. Me déclarer qu'il par ce 10 ans versé, le prix finit payé
pour racheter moi pour Dieu. Le sang de Jésus, il lave moi de tout péché, sanctifie moi, justifie moi, me fait être réconcilié, en paix avec Dieu le Père par le sang de Jésus. À cause du sang de Jésus-Christ, n'a pas aucune condamnation qui pèse contre moi maintenant. Le sang de Jésus, il transporte moi du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Mon propriété, bon Dieu, m'appartenir à Dieu. Satan et ce démon n'a aucun droit, aucun pouvoir, l'homme la vie. Le sang de Jésus donne-moi libre accès à la présence de Dieu. Me confesser que le sang de Jésus est racheté moi de la vaine manière de vivre qui m'a fait hériter de mes pères. M'applique le sang de Jésus dans chaque compartiment de mon âme et me déclarer que le sang de Jésus, il peut guérir mon âme de toute ma blessure du passé. Me couvert mon foyer, mon famille, mon la case, mon travail, mon bien matériel, mon moyen de transport et tout mon être par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Me réclame la protection divine, protection contre accident, protection contre virus, protection contre maladie, right? Protection dans tout domaine de la vie par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Me déclarer aussi qu'il y a une victoire pour toute la puissance du mal par le sang de Jésus. Seigneur, me proclamer que le sang de Jésus permet dans la vie toutes sortes de bénédictions. Il y a une vie nouvelle pour moi, une vie meilleure qu'il est réservée pour moi à cause du sang de Jésus-Christ. Et me prend ce qui est meilleur pour moi par la foi dans le sang de Jésus-Christ. Papa, me dis-toi merci de ce qui, la foi dans le sang de Jésus, donne le Saint-Esprit et la parole de Dieu, pleine liberté pour capable mouvoir, agir et manifester toute la gloire dans tout domaine de ma vie, au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Alors, on vous demande nous maintenant, tout de suite après là, en famille, si vous tous seul ou famille, right, ou prendre la Sainte Seine. On pourrait dire, ok, quand on prend la Sainte Seine, la Bible demande nous besoin de faire en mémoire de Jésus, en mémoire de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ il a accompli pour nous lors de la croix du Calvaire. Rappelle-nous comment il finit de crucifié, mort, ressuscité 3e jour après, et que le Seigneur il peut retourner très prochainement pour venir enlève son Église. Okay? Quand on peut prendre la Sainte Seine, pensez comment nous finissons dire ce matin, c'est une coupe de bénédiction qui nous peut boire ce matin. Attends-nous à ma grande bénédiction. Okay? Alors fais sa confession avec moi. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, rappelle-moi le sacrifice lors de la croix du Calvaire. Rappelle-moi comment tu finis être crucifié, être mis à mort, ressuscité le 3e jour, et qui te peut retourner très prochainement. Seigneur, tu ne souffres loin de la croix pour ne pas souffrir. Oui, Seigneur, tu ne prends ma pauvreté pour me vivre dans ta richesse, dans ta bénédiction. Malédiction n'a pas de pouvoir dans nous. Seigneur, moi, je te remercie par les maîtrissures de Jésus-Christ, moi, je finis guéri. Moi, prends ma guérison. Oui, Seigneur, le mépris, la honte, tu me prends tout ça là, dans la croix du Calvaire. Moi, qui gagne honoré, respecté dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce pain qui représente tous les corps et ce jus de raisin qui représente te 10 sang. Quand me mange tous les corps, me boire te 10 sang, te demeure en moi et moi en toi et te ressuscite-moi au dernier jour. Seigneur, moi de toi, merci, merci
au nom de Jésus, me déclarer, me les corps en bonne santé, me les corps fort, et me vivre longtemps sur la terre. Il y a la vie remplie de bénédictions qui est réservée pour moi, et moi accède à ces bénédictions par la foi dans le sang de Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je prends la Sainte Seine juste après. Et maintenant, comme d'habitude, ça contente, il y a un petit mot à qui écoute-moi pour la première fois. Alors, si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, faites l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-le dans les cœurs comme un sauveur personnel. Et beaucoup demandons, faites-le ce matin. Jésus dit compte en vous. C'est lui le Dieu de toute l'humanité. Il donne cela vie, pas pour un groupe d'immunes. Il donne cela vie pour toutes immunes dans la terre. Mais même qui croient, qui est sauvé. Même qui croient, qui trouvent le Seigneur intervenir dans toute la vie. Alors, pour inviter Jésus dans les cœurs, il y a quelque chose qui est simple. Pas besoin de l'école pour faire ça. Croire en Jésus, c'est trop simple. Zis, pas une la prière, pas une confession, pas une déclaration que vous faites. Vous demandez le Seigneur Jésus, il vient habiter dans les cœurs. Et comme on veut tout le temps dire, Jésus est le prince de la paix, parce qu'il y a la Bible qui tient nous ça. Il est la lumière du monde. Si le prince de la paix vient habiter dans vous, vous gagnez la paix, comment ça vous gagnez. D'ailleurs, Jésus dit lui-même, la paix qui me donne toi n'est pas pareille comme la paix que le monde donne. Okay? Et si Jésus est la lumière du monde, il peut éclairer la vie. Vous ne pouvez plus marcher dans les ténèbres. Non, vous marchez dans la lumière du Seigneur. Alors, pour inviter Jésus, beaucoup demandent-nous, mettre la main dans les cœurs. Crois-moi, c'est la plus grande décision qu'un démon est capable de prendre de toute son existence. Invite Jésus dans ce cœur et marche avec le Seigneur. Alors pose la main dans les cœurs. Le Seigneur compte en vous, nous aussi nous comptons en vous. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, je m'approche devant toi. Je demande-toi pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que Jésus, il est même le Sauveur du monde. Il est même le Seigneur des Seigneurs. Je reconnais qu'il y a un jour, il vient dans la terre. Il souffert à cause de moi. Il est mort dans ma place. 3 jours après, il est ressuscité. Et il retourne vivant. Et il peut retourner très bientôt pour venir enlèvement. Seigneur, viens habite dans mon cœur. Donne-moi de la paix. Donne-moi de la joie. Guéris-moi. Et donne-moi une vie nouvelle. Et une vie meilleure de le réserver pour moi. Merci Seigneur. Amen. Ben voilà, avant de terminer cette réunion, laisse-moi faire toutes les annonces. Le bishop qui demande nous vendredi, d'ailleurs nous qui passe l'annonce, nous envoie un message à tout le monde qui vendredi qui me passait. Le bishop qui demande à toutes les églises de la voie de la délivrance pour prier au moins minimum ça, et nettement contre ce virus de Covid-19. Ok? On croit de Tinfeli. Et moi pour renouveler ça l'appel encore, et je nous fais encore et encore tous les jours autant que cela nous est possible dans le nom de Jésus. Ok? Maintenant, concernant l'Église, d'abord laisse-moi dire aussi que l'offrande, ne pas piquer ramasse l'offrande parce que ça gagne dans toute la case. Ok, le travail de l'offrande, c'est que si bien donné aujourd'hui pour le Seigneur, au garde-lit, c'est que tu viens donner semaine dernière, au croix au garde-lit, au garde pour aujourd'hui, et quand nous pourrons rejoindre dans le même bâtiment, nous sommes capables de tout ensemble à ce moment-là. Ok, et maintenant, concernant l'Église, vous êtes si confinement peut enlever cette semaine, nous pouvons aller la semaine prochaine. Nous pouvons joindre dans le même bâtiment. Mais si confinement peut continuer, là, de pour rejoindre moi, leur Facebook, leur YouTube,
right? Semaine prochaine, dimanche prochain à 11h. OK? Et maintenant, si confinement peut enlever, ben, nous pouvons rentrer en contact avec vous, nous pouvons dire comment nous pouvons organiser nous, right, pour nos réunions de ce vendredi et dimanche. OK? Maintenant, le Seigneur les bénisse, right? Et vous déclarez que c'est un week-end béni en Christ, de toutes sortes de bénédictions, continuelles de gloire en gloire, de progrès en progrès et de victoire en victoire, dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.